bonsoir à tous et bienvenue à cette édition de nos informations qui retient à la une de l'actualité la campagne d'enregistrement des enfants de moins de 18 ans à l'état civil de la commune Kenya qui est intervenue ce mercredi 20 février 2013. Notez que les frais de cette campagne sont pris en charge par le gouvernement provincial. Et puis, ce climat de travail qui a été momentanément perturbé dans les arrêts des bus Kassapa. En effet, un conducteur a été grièvement blessé à la figure au moment où il s'est défendu contre les agents des services des transports qui l'avaient interpellé. Une fois de plus, bonsoir. Je vous le disais tantôt, lancement ce mercredi 20 février de la campagne d'enregistrement à l'état civil des enfants de moins de 18 ans. Une cérémonie qui a eu lieu à la commune de la Kenya et présidée par Madame le ministre du Genre, Famille et Enfants. Tous les frais irrélatifs sont pris en charge par le gouvernement provincial et la durée de cette campagne est de 100 jours. Suivez. Pendant 100 jours, l'enregistrement à l'état civil des enfants de moins de 18 ans sera gratuit à Lubumbashi. La campagne relative a été officiellement lancée mardi 20 février dans la commune Kenya par Thérèse Lukienge, ministre provinciale du Genre et Famille. C'était en présence des bourgmestres de la capitale cuprifère et de quelques officiels qui militent pour le respect des droits de l'enfant au Katanga. Selon l'article 16 de la loi portant protection de l'enfant en République démocratique du Congo, l'enregistrement à l'état civil constitue un des droits fondamentaux de tout enfant congolais. Mais d'après certaines analyses, très peu d'enfants sont déclarés à l'état civil au Congo à cause de la négligence des parents. L'objectif de cette campagne, patronnée par le gouvernement provincial du Katanga, est de rétablir l'identité des 1000 enfants de moins de 18 ans afin qu'ils obtiennent des jugements supplétifs auprès du tribunal pour enfants. Et après les territoires des Kamina, celui des Kambov vient de bénéficier ce mercredi 20 février 2013 des 600 tôles de 6 mètres. Ce matériel est destiné à couvrir les toitures de quelques infrastructures en cours de construction dans la cité des Kambov. Et la cérémonie s'est déroulée au ministère provincial de l'Environnement. Les détails avec Janine Bouchou et Sylvain Moutambaye. C'est le ministre Odax Sompwe qui, au nom du patron des infrastructures en province, Juvenal Kitungwa Empêché, qui a remis un banc de 600 tôles de 6 mètres à l'administrateur du territoire adjoint des Kambov. Ces tôles serviront à couvrir les toitures de quelques infrastructures, notamment les hôpitaux et les écoles de cette partie de la province du Katanga. Au nom des habitants des Kambov, l'honorable Muzinga a remercié le gouvernement provincial pour le geste posé. Nous tenons d'abord à remercier le gouverneur de la province pour ce geste qui va tout droit au cœur de la population de Kango. Nous comptons avec ces tôles terminer l'hôpital au niveau du groupement Kiembe et nous allons faire une réunion avec l'administrateur du territoire de Kambove pour voir les écoles qui vont être touchées par les autres tôles. Madame le ministre Thérèse Lukienge et quelques membres de la société civile du territoire des Kambove ont aussi pris part à cette cérémonie de remise. Et ce 20 février, les arrêts des bus Kassapa étaient les théâtres des longues poignades entre quelques agents des services de transport et un chauffeur. Et cette situation a perturbé les activités. Les détails avec Maurice Mazel. Dans les arrêts de bus du tronçon Kassapa, le climat de travail a été perturbé suite à l'acharnement des agents de services de transport sur un chauffeur présumé récalcitrant. L'infortuné ne s'est pas laissé intimider par ses bourreaux. Au terme du bras de fer qui aurait opposé les deux protagonistes, le chauffeur s'est blessé à la figure grièvement en voulant défier tous ceux qui lui en voulaient.
Pour soutenir leurs camarades, les autres chauffeurs de transport en commun se sont mêlés aux différends entre le conducteur et les agents de service de transport. Les activités aux arrêts de bus Kassapa étaient momentanément paralysées. En effet, il y avait plus de peur que de mal parce que chacun prêchait pour sa chapelle. Et dès demain, jeudi 21 février, plusieurs quartiers de Lubumbashi où s'exercent les petits commerces seront ciblés par les équipes mixtes chargées du recouvrement forcé relatif à la taxe sur la patente 2012. Ceci ressort du communiqué officiel de la mairie qui demande à ses administrés de s'acquitter les plus tôt possible. Fanfan Piana et Léon Magloire Monga. Dans les arrêts de bus du tronçon Kassapa, le climat de travail a été perturbé. Le délai de paiement de la taxe sur la patente 2012 prévu pour le 31 décembre dernier est largement dépassé sans que certains louchois pratiquant le petit commerce ne se soient acquittés de leur devoir fiscal. En son temps, le gouvernement provincial du Katanga, par le biais du ministre provincial des Finances, a longuement sensibilisé les marchands à s'acquitter de la taxe afin de contribuer à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Pendant plus de 3 mois, tous les marchands louchois ainsi que les tenanciers des kiosques ont vendu librement leurs différents articles. Suite à l'amnésie fiscale constatée dans le chef des contribuables, dans un communiqué officiel, l'autorité urbaine a résolu de procéder au recouvrement forcé qui sera exécuté par une équipe mixte de services chargés par cette campagne. À ce jour, le délai de paiement de la taxe est largement dépassé d'environ 50 jours et l'opinion se souviendra que maintes fois des sensibilisations ont eu lieu à travers les marchés de Lubumbashi et même les lieux de négoce du Haut-Katanga. Bien souvent, les Congolais n'attendent que le dernier jour pour s'acquitter de force de leurs devoirs civiques. Toutes nos excuses pour les désagréments intervenus au début des 7 éléments de reportage. Et les éléments de la police nationale congolaise et ceux des services de sécurité de la cité minière de Kipushi ont mis la main sur 250 cartons de liqueurs fortes. Les détenteurs de ce produit prohibé ont été présentés au commissaire des districts du Haut-Katanga et toute la délégation s'est dirigée à l'entrée de la cité pour assister à l'incinération de cette liqueur forte. Edouard Kankou et Louis Loumani. Ces pleurs, ce n'est pas pour regretter la mort d'un être cher, mais plutôt le regret de voir sa marchandise brûler. Il s'agit de 8 commerçants appréhendés dans la cité minière de Kipushi avec 250 cartons de liqueurs fortes, produits dont la vente et la consommation sont interdites par les autorités provinciales. Après la présentation de ces personnes au commissaire des districts par les éléments de la police et le service de sécurité de la cité de Kipushi, les cartons de cette boisson à forte dose sont chargés dans les bus. Destination, le village Kanyemesha à l'entrée de la cité. Sur le champ, les pauvres commerçants assistent impuissamment à l'incinération de leurs produits. Pour Marthe Chiwengo, CDD du Haut-Katanga, l'objectif est de respecter les mots d'ordre de l'autorité provinciale. Pour décourager les importateurs, personne n'ignore qu'il y a eu des discussions qui ont été prises par le gouverneur pour demander aux responsables, aux autorités politiques administratives de tout faire afin que les alcools à forte dose d'alcool ne puissent pas être consommés par la population. C'est une boisson qui peut décimer des générations. À ce moment-là, moi je m'implique et je fais de sorte que la destruction puisse se faire en ma présence pour préserver la population. Non seulement j'ai commencé par détruire, mais maintenant je suis en train de transférer le dossier au niveau du parquet. Toutes les personnes mises en cause dans ces dossiers, y compris les chauffeurs, sont transférées au parquet en attendant l'instruction du dossier.
Autre chose, les épreuves préliminaires de l'Exeta 2013 débutent les dimanches 24 février 2013 sur toute l'étendue du pays. Au Katanga, tout est prêt pour les bons déroulements des épreuves, mais il se pose un problème du sort des finalistes des écoles fermées par l'inspection principale provinciale de l'EPSP. Les détails avec Jean-Paul Malimba. Récemment, quelques écoles de la cité frontalière de Kasumbalesa et dans le district du Haut-Katanga et de Lubumbashi ont été fermées. Pour cause, la non-fiabilité de ces établissements scolaires pour n'avoir pas rempli les conditions irrélatives, alors que les épreuves préliminaires sont prévues ce dimanche 24 février 2013. L'inspection provinciale de l'EPSP Katanga 1 a, dans un communiqué publié dans les médias, signifié que tous ces finalistes concernés par la mesure de fermeture devraient se présenter à l'inspection pour leur identification. Objectif, voir dans quelle mesure ils pourront prendre part aux épreuves préliminaires. Pour rappel, plusieurs candidats finalistes se retrouvent dans cette situation et sont préoccupés de leur sort. Vont-ils être les bienvenus dans les institutions où ils seront affectés et comment vont se passer les choses? En tout cas, difficile de répondre à ces questionnements. D'aucuns se posent la question de savoir si, au-delà des dépenses financières qu'ils ont déjà engagées, l'inspection principale provinciale de l'EPSP Katanga 1 ne finira pas par leur demander encore plus par rapport à ce qu'ils ont déjà consenti. Est-ce qu'à partir des épreuves préliminaires, ces finalistes seront intégrés dans d'autres écoles qui n'ont pas été frappées de fermeture par l'inspection principale provinciale de l'EPSP Katanga 1? Jusqu'à ce jour, l'inquiétude et les doutes persistent. C'était là une réflexion de Jean-Paul Malimba rendue par Edouard Kanko. Et puis, chaque 22 février, les scouts du monde entier se souviennent des Baden-Powell, leur fondateur, né le 22 février 1857. Et pour l'année 2013, les scouts de Lubumbashi ont programmé toute une semaine pour diverses manifestations. Nicole Mouipou. Le fort de protéger le faible, c'est au nom de ce principe que le commissaire de district Scout Lubumbashi a choisi les Louveteaux pour lancer officiellement la semaine dédiée à Baden-Powell, fondateur de ce mouvement. Cette année 2013, nous allons en fait fêter le 156e anniversaire et en même temps le 106e anniversaire du mouvement Scout. Et la particularité pour les Scouts de l'RDC, c'est que le scoutisme congolais, à l'occasion, fête son centenaire. Alors le scoutisme au Congo, il est arrivé par le Katanga, plus exactement par Ambové. Et nous voulons aujourd'hui appuyer les efforts qui sont déjà visibles. À l'occasion, les plus petits ont appris l'histoire de Mowgli au jardin zoologique de Lubumbashi. Ce mouvement, qui encadre le jeune à partir de 8 ans, offre un cadre d'éducation qui vise la création d'un monde meilleur. Nous voudrons leur rappeler qu'ils doivent aimer et protéger la nature et en même temps nous devons admirer cette propriété ici au jardin zoologique, mais aussi nous avons voulu choisir ce cadre magnifique, naturel pour démarrer cette semaine que nous dédions aux festivités de Baden-Powell. Ce genre d'activités interviendront jusqu'en fin mars, soit une conférence sur le scoutisme et communauté sur les cités universitaires, le 22 février 2013 à 12h. Une messe d'action de grâce à Salama le même jour dans la soirée. Les scouts de Lubumbashi voudraient marquer d'un cachet spécial cette année, vu que le scoutisme congolais totalise 100 ans d'existence. Retournons à Kipushi, où l'avenue Kampemba de cette cité minière se trouve dans un état de délabrement très avancé. Des personnes et les véhicules ont du mal à circuler sur cette artère à cause des nids de poules. Et pourtant, cette avenue est d'un intérêt capital car elle est la voie principale qui relie la cité Betty à celle de la Jikamine. Janine Bouchou et Louis Loumani. Il n'est pas facile de s'effrayer un passage sur l'avenue Kampemba de la cité minière de Kipushi, sur les tronçons compris entre l'avenue Likasi et Mukulubwe. Ici, les passagers sont parfois obligés de s'appuyer sur les efforts pour bien marcher, car de part et d'autre, ce sont des flaques d'eau et la boue qui décore cette route en terre battue. Nous sommes très tristes de voir une route principale qui longe beaucoup de rues être en démolition comme ça. Donc c'est une route tellement abandonnée. Je ne sais pas si les autorités aussi passent par ici. Du moins, nous demandons aux autorités de nous aider un peu. Il y a des filles, des petits-enfants et des mamans qui sont vieilles là.
qui sont incapables de passer sur cette route, alors que c'est une route principale qui mène vers beaucoup d'activités, beaucoup de maisons qui sont en place. Ceux qui fréquentent cette avenue s'en plaignent de son mauvais état. Les écoliers qui étudient dans un établissement scolaire qui se trouve sur cette route ont du mal à accéder dans leur classe à cause de son mauvais état, surtout quand il pleut. Par ailleurs, cette avenue de la cité Gécamine est la seule voie par laquelle on peut facilement accéder à la cité Betty. C'est la fin de cette édition du journal qui retenait au sommaire la campagne d'enregistrement des enfants de moins de 18 ans à l'état civil de la commune Kenya qui est intervenue ce mercredi 20 février 2013 et les frais de cette campagne sont pris en charge par le gouvernement provincial. Et puis, ce climat de travail qui a été momentanément perturbé dans les arrêts des bus Kassapa. En effet, un conducteur a été grièvement blessé à la figure au moment où il s'est défendu contre les agents des services des transports qui l'avaient interpellé. Merci de nous avoir suivis. Madame, Monsieur, restez fidèles au programme de Newta Télévision.